See, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. You dig. Bonjour à tous, nous voici ce vendredi 14 mai pour notre point hebdomadaire. Je vous propose aujourd'hui de faire un point sur une action dont j'avais déjà parlé au point hebdo numéro 2 me semble-t-il, qui est donc David Sty, DTEA le ticker, et de voir ensemble les stratégies de sortie puisque j'arrive à la fin de l'échéance de mon option d'achat call au 21 mai. Et enfin, de parler d'un classique, en tout cas depuis quelque temps, qui est l'action Tesla, et on va voir ce que j'ai fait sur cette action. Tout d'abord donc, DTEA, les stratégies de sortie. Alors un petit rappel sur ce que j'ai fait pour le moment. Donc j'ai payé une prime de 245 $ pour acheter un call strike de 50. Je suis rentrée lorsque l'action était à 4,79. J'ai également au même moment vendu un call, même échéance, avec donc le strike hors de la monnaie à 12,5 $, et j'ai reçu une prime pour cela de 25 $. Donc mon break-even avant de faire cette vente, pour rappel, était de 2,5 plus 2,45, c'est-à-dire 4,95. Je vends le call, ça me ramène à 4,70. Et entre-temps, voyant que effectivement l'action n'allait pas dans le sens que je voulais, j'ai vendu encore un call avec un strike bien plus bas à 5 $. J'ai reçu pour cela une prime de 20 $ qui m'a permis d'abaisser encore mon break-even à 4,50 $. Mais vous voyez que c'est toujours pas suffisant. L'action est vraiment toute plate et pas du tout passionnante. Donc maintenant, oui, et puis pardon, j'ai également vendu encore une option, donc celle-ci une option de vente, une option put, strike à 2,50, donc le même niveau que mon call, l'achat de call. Là j'ai reçu une prime de 88 $. Et vous voyez que l'ensemble des primes, évidemment je suis plutôt débitrice, j'ai payé 112 $ dans toute l'opération. Donc maintenant la question se pose, qu'est-ce que je fais avec mon achat de call ? Alors, premier cas, j'abandonne et puis voilà, je le rends, je le revends. En tout cas le call in the money, parce que si je reviens juste en arrière, celui-là va finir sans valeur, donc je ne fais rien du tout. Celui-là va finir sans valeur. Alors pourquoi sans valeur ? Parce qu'ils vont tous les deux finir probablement, évidemment, probablement hors de la monnaie et à l'échéance, dans ce cas-là, ils vont finir sans valeur. Par contre, mon option que j'ai achetée est toujours dans la monnaie, puisque le strike est inférieur au cours. Et donc, dans ce cas-là, j'ai quelque chose à faire. Donc, premier cas, je revends ce call dans la monnaie. Alors, je peux le revendre jusqu'au dernier moment, jusqu'au 21 mai. Donc là, j'affiche le cours de l'option. Vous voyez qu'il y a un cours, donc là, qui est plutôt acheteur à 0,95 et un cours vendeur à 1,25. Donc, je regarde bien l'échéance 21 mai, prix d'exercice 2,5. Donc voilà, moi je vais me situer, si je fais ce cas, je vais me situer au milieu, je vais essayer d'acheter à 1,10 à peu près, à revendre à 1,10, ou au mieux évidemment je revends plus cher à 1,25. Mais voilà, je me situe dans cette position, donc sachant que si je revends à 1,25, j'annule finalement, donc là je suis plutôt contente, j'annule la dépense. Si je revends à 1,10, voilà, je suis à peu près, j'aurai les frais de transaction, mais je m'en sors pas trop mal. Cas numéro 2, alors là on se dit, je l'ai fait très court, et je vous rappelle la règle, normalement c'est d'acheter loin.
Bon, après, pour cette action, j'avoue qu'elle est, bon, vous le voyez, et puis c'est vraiment une small cap, je la connais quand même pas très bien, donc je voulais voir, hein, c'était pas un gros risque, pas une grosse dépense, donc bon, voilà, pour voir. Donc j'ai pas acheté loin, et bon là, on a aussi la possibilité, lorsqu'on n'achète pas loin, de rouler la position, c'est-à-dire qu'on va vendre donc l'option qu'on a achetée, et on va en racheter une autre avec une date d'échéance plus lointaine. Donc là, par exemple, pareil, j'ai pris la chaîne d'options, donc je retrouve l'option du 21 mai. Donc là, l'idée, voilà, c'est pareil, je revends, par exemple, donc à 1,15 ou à 1,10, pardon. Enfin, peu importe, au milieu, quoi. Et ici, je rachète une autre option, donc elle est un petit peu plus chère. Et donc, le bilan sur cet achat-vente, enfin vente puis achat, potentiellement je peux gagner 10 $, mais bon évidemment ça va pas arriver, hein. Mais imaginons que j'arrive ici à vendre à 1,20 et à racheter à 1,10, c'est ce qui pourrait se passer. Et dans l'autre cas qui pourrait aussi arriver, alors là le pire, c'est que je ne peux pas revendre plus cher que 0,95 et je suis obligée d'acheter à 1,25, donc dans ce cas-là, au plus cher, j'ai 30 $ à payer. Après, moi, ce que je fais dans ce cas-là, c'est que je fais un ordre combiné, c'est-à-dire que je demande à la fois de vendre cette option et d'acheter cette option. Je mets un ordre combiné avec un prix limite et je me mets au milieu. Et dans ce cas-là, je demande au milieu de payer que 10 $. Voilà, pour rouler la position et me donner un mois de plus. Donc ça, c'est le cas numéro 2. Le cas numéro 3, on roule encore la position plus loin, donc sur cette action on ne peut pas aller très très loin, mais bon, on peut aller au plus tard, au 19 novembre 21, et c'est là où j'ai le put d'ailleurs, c'est l'échéance de mon put, et dans ce cas-là, ça va me coûter plus cher. Voilà, entre 30 et 120 $. Alors c'est ce que j'aime pas trop en plus enfin, c'est le cas souvent lorsqu'il y a sur des small caps, il n'y a pas beaucoup de monde en fait sur cette action, donc vous voyez que les spreads, la différence entre le bid et le ask, entre les acheteurs et les vendeurs est assez important, il n'y a pas beaucoup de monde quand même, et donc vous voyez l'écart est quand même assez important. Bon, si ça me coûte 75 $, c'est quand même pas mal, hein. Bon, si ça me coûte que 30 $, là je l'aurais peut-être fait aussi loin, mais voilà, le cas numéro 3 n'est pas forcément très sexy. Et alors celui qui n'est pas du tout sexy du tout, c'est d'exercer. Donc j'ai jusqu'au 21 mai pour faire ce choix éventuellement. Dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que comme j'ai un strike à 2,50, je vais avoir donc 100 actions, j'ai le droit d'acheter ces 100 actions à 2,50 x 100, donc je vais payer 250 $ en plus des primes que j'ai payées. Et bon, je vous le rappelais, j'ai en plus mis en place un put. Donc aujourd'hui il est hors de la monnaie, donc c'est l'inverse du call. Là le put est hors de la monnaie actuellement, avec un strike à 2,50, et si par contre le cours de l'action passe en dessous des 2,50 $, le put passe dans la monnaie et j'ai un risque d'exercice s'il est dans la monnaie d'ici l'échéance au 19 novembre. Et dans ce cas-là, le risque pour moi, c'est pareil, c'est 250 $ à décaisser pour obtenir l'action donc bradée. Et bon, après évidemment aussi, et c'est souvent ce que je fais lorsque j'ai des ventes de put, je rachète cette position, j'annule la position où j'étais vendeuse de put pour ne jamais posséder. Alors le deuxième point que je voulais faire avec vous aujourd'hui, vous montrer ce que j'ai fait sur l'action Tesla. Alors, bon, à droite je vous fais un petit bilan, la fiche du dernier put que j'ai vendu, donc naked put, parce que là, alors je vous conseille pas forcément de le faire, hein, des naked put, vous voyez, hein, j'indique que le risque maximum de perte maximum dans ces cas-là est quand même de 30 000 $. Pourquoi? Parce que, donc là j'ai vendu un put strike 300 pour 100 actions, donc si je suis exercée d'ici l'échéance au 19 mai, d'ailleurs ça doit pas être 19 mai, ça doit être 21 mai, bon peu importe, là il y a la flèche qui n'était pas bien calée, bon 21 mai, donc si je suis exercée, bon vous voyez c'est fini, donc il n'y a plus aucune chance, mais si j'avais été exercée, j'aurais dû acheter ces actions. Donc j'aurais été obligée d'acheter ces actions à 300 $. Bon, évidemment, j'aurais reçu
avant toutes les primes précédentes, hein, celles-là, elles ne sont pas effacées. Et donc le risque, alors moi ça me fait rire parce que ça peut toujours arriver, enfin bon d'accord, la Tesla ferme, etc., ça peut toujours arriver. Et par ailleurs d'ailleurs le risque qu'une action tombe à zéro, qui peut potentiellement toujours arriver, c'est aussi pour ça que je préfère généralement faire des ventes de puts sur des ETF ou sur des indices où là il y a zéro risque que ça tombe à zéro. Mais bon voilà, imaginons Tesla tombe à zéro, donc mon risque est d'avoir perdu les 30 000 $ pour acheter ces 100 actions à 300 $. Mais bon, ce que j'ai fait, donc là, ce qui est vraiment sympa, c'est en plus une action qui est pour le coup très volatile, et c'est ce qui fait peur aussi, hein, mais quand c'est très volatile, lorsque vous êtes vendeur d'options, eh ben c'est pas le jackpot, hein, bien évidemment, mais c'est souvent très intéressant pour vous de vendre, parce que la volatilité fait augmenter les primes. En gros, c'est toujours pareil, hein, quand vous êtes vendeur d'options, c'est vous qui vendez le risque, hein, enfin vous prenez le risque et vous vendez l'assurance sur ce risque, donc plus le risque est important, plus vous êtes rémunéré de manière élevée. Donc vous voyez, en gros, par contre, ce qui est sympa, c'est que j'ai suivi finalement la variation du cours tout en me plaçant à chaque fois, donc ici 41% en dessous, 42% en dessous, ici 56% en dessous, ici 53% en dessous, donc à chaque fois, si je me faisais exercer, j'achetais quand même l'action dans des conditions bradées, hein, par rapport à l'évolution du cours. Donc c'est une stratégie que j'aime bien, je suis quand même pas mal payée. Et vous voyez, j'ai fait le petit calcul, donc 1098 $ en 7 mois, et donc ça aurait revenu à l'équivalent du bénéfice si j'avais acheté 7 actions Tesla, puisque l'action Tesla a donc pris 34%, et sur une action, ça correspond à 151 $ de gain. Donc voilà, toujours pareil, chez Strike Team, on ne veut pas posséder, on veut contrôler. Là, il y a les primes qui tombent. On a la stratégie, si finalement ça ne se passe pas comme on veut. Alors notamment, moi je vous ai monté dans les cas où je faisais des spreads, où j'enlevais, où je rachetais des protections, où je repoussais. Donc voilà, tout ça c'est toujours possible. Et c'est ce qu'on conseille de faire. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un bon week-end et à la semaine prochaine. Merci, au revoir. Merci à tous pour votre temps et votre attention. N'oubliez pas que ce contenu est entièrement gratuit, et si cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt, ciao!